Salut, donc dans cette vidéo, on va faire un exercice de physique-chimie issu d'un bac blanc. C'est un exercice sur le chapitre des acides de base. Je vais te mettre le sujet dans la vidéo, tu peux mettre pause pour en prendre connaissance. Et si tu préfères le sujet par mail, je te laisse mon adresse mail dans la description de la vidéo et je te l'envoie par mail. Allez, c'est parti pour le sujet. Donc on va essayer de schématiser rapidement ce que nous dit l'énoncé. Donc l'énoncé nous dit qu'on a des émissions d'oxyde d'azote et d'oxyde de soufre, qui sont en réalité NO2, des dioxydes d'azote, et SO2, des dioxydes de soufre, qui proviennent de la pollution, des usines, du transport routier, et qui, combinés à l'humidité de l'air, H2O, va former de l'HNO3, des acides nitriques, et de l'H2SO4, de l'acide sulfurique, qui va retomber sous forme de pluie ou de neige et qui va alimenter ici les lacs qui vont finalement s'appeler lacs acides, puisqu'avec l'acide nitrique et l'acide sulfurique, leur pH va diminuer et va être inférieur à 5,5. Donc on va essayer de voir maintenant les différentes questions. Dans la première question, on nous demande de déterminer la concentration minimale en ion oxonium H3O+, dans l'eau d'un lac pour qu'il soit qualifié d'acide. Donc, un petit rappel rapide sur le cours. On a le pH qui évolue entre 0 et 14, qui passe ici par 7. On a entre 0 et 7 des solutions qui sont qualifiées d'acides, entre 7 et 14 des solutions basiques, et ici à 7, un pH neutre. Ici, on nous donne une autre définition pour les lacs acides. On va être à un pH entre 0,7 et 7 à 5,5. Et on nous dit que toute cette partie-là, on va avoir ici des lacs acides. D'après le cours, on a une relation qui nous donne la définition du pH. pH est égal à moins log de H3O+. Et donc on voit que le pH est directement lié à la concentration en H3O+. Donc ici, on peut mettre en sens inverse la concentration de H3O+, et on a H3O+, qui augmente lorsque le pH diminue. Donc pH est égal à moins log de H3O+, on peut le retrouver par le calcul, où il faut savoir, sinon avec le cours, que H3O+ est égal à 10 moins pH, et on pourrait mettre ici que à pH égale 14, la concentration en H3O+ est de 10 moins 14. À pH égale 7, on a une concentration en ion oxonium H3O+, qui est de 10 moins 7, et à 0, 10 puissance 0, donc 1. Donc ici, à 5,5, on va avoir une concentration qui est de 10 puissance moins 5,5. Ça veut dire que la concentration doit être comprise entre 10 puissance moins 5,5 et 1. Donc au minimum, H3O+ doit être supérieur à 10 moins 5,5 et ce sont des moles par litre. Donc si on calcule exactement ce H3O+ mini, il est de 10 moins 5,5 et si on tape à la calculatrice, ça nous fait exactement 3,2 10 moins 6 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration minimale. Et si la concentration en H3O+ est supérieure à cette valeur, le pH va diminuer et on sera ici, dans cette zone de lac acide. Dans la question 1b, on nous dit que les oxydes d'azote sont responsables de la formation de l'acide nitrique dans l'eau de pluie. L'acide nitrique est un acide fort. Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau. Donc on nous dit que l'acide nitrique, HNO3, réagit avec l'eau, donc on va avoir l'eau en réactif, H2O. On sait ici que HNO3 dans l'énoncé est un acide fort. Dans le cours, on sait qu'un acide fort qui réagit avec l'eau réagit de façon totale pour donner comme produit la base de HNO3 qui est NO3-. Donc c'est HNO3 moins un proton plus H+,
ça va donner NO3-, plus H3O+. Il faut maintenant spécifier que H2O est un corps pur liquide, HNO3 est dissous dans l'eau, on met AQ pour aqueux, NO3- dissous dans l'eau également aqueux et HO3+ aqueux. Dans la question 1C, on nous dit que l'utilisation de combustibles fossiles produit du dioxyde de soufre, SO2, oxydé en trioxyde de soufre, SO3. Donc ici, on va avoir une réaction d'oxydation dans l'atmosphère. Donc ça nous donne une indication du fait que ce sont des gaz, puis transformés en acide sulfurique, H2SO4, au contact de l'eau. Donc au contact de l'eau, on va avoir le H2SO4 qui va être dissous dans l'eau, donc sous format aqueux. Écrire les équations des réactions de formation de l'acide sulfurique. Donc on va avoir la première réaction ici d'SO2 vers SO3 et la deuxième réaction qui va nous donner l'acide sulfurique. Donc la première réaction, le dioxyde de soufre qui donne le trioxyde de soufre. Donc on va voir que pour passer de là à là, si on compte un S, un atome de soufre, un atome de soufre, ici on a 2 atomes d'oxygène, 3 atomes d'oxygène. Donc si on veut équilibrer, il faudrait ajouter des O ici, qui est d'ailleurs la réaction d'oxydation. Donc on sait qu'on a du dioxygène O2 qui se trouve dans l'air. Donc les O2 et tout ça sous format gazeux. On va voir ensuite les coefficients. Donc on a rajouté O2 ici, ça fait 2 O en plus. On a 4 O d'un côté, 3 O de l'autre, les S étaient équilibrés. Et donc il va falloir mettre des coefficients stoichiométriques. Donc si on met ici un 2, 2 fois 3, 6. Ici, moins les 2 d'oxygène, ça va faire 4. Et ici, 2 fois 2, 4. Donc on va pouvoir ajouter ici un 2, 2 fois 3, 6. Ici, le 2, on ne le touche pas. 2 fois 2, 4. Et donc ça va nous faire 6 O en tout. Donc on a 2 atomes de soufre, 6 atomes d'oxygène, 2 atomes de soufre, 6 atomes d'oxygène. On a la réaction ici qui est équilibrée. Donc ça, c'est la première réaction. La deuxième, on va avoir le trioxyde de soufre sous format gazeux qui va donner du H2SO4. Donc, on sait que ici, c'était au contact de l'eau. Donc, dans les réactifs, on va ajouter de l'eau. Donc, ici, on sait que c'est sous format liquide. Et on va maintenant compter pour voir si c'est équilibré ou pas. Donc, on va regarder les S. On a un S de chaque côté, ça c'est bon. On va regarder les O maintenant. On a 3 O de ce côté, plus 1, 4. Et ici, 4 O. Donc ça c'est bon. Il nous manque les atomes d'hydrogène, H et H. Donc là, on en a 2 de ce côté, 2 de l'autre. Donc notre réaction équilibrée, SO3 sous la forme de gaz plus H2O liquide donne H2SO4 qui sont dissous dans l'eau. Donc on a écrit nos 2 réactions de formation de l'acide sulfurique. Donc dans la question D, on nous dit l'acide sulfurique est un diacide fort, c'est-à-dire qu'il peut céder 2 ions H+ par molécule H2SO4, écrire l'équation de sa réaction avec l'eau. Donc d'habitude, on a un acide qui va libérer un proton et on va avoir ici sa base conjuguée à-. Ici, on nous dit que c'est un diacide qui va libérer 2 protons. Donc on va avoir 2 H2 et il va libérer ici 2 H+. Donc ici, on va avoir toujours la base conjuguée A, sauf que là, on a 2 charges plus. Donc pour équilibrer, ici on a électriquement neutre. Donc pour que ce soit équilibré, il faut qu'on ait ici 2 moins. Donc dans notre cas, on a H2SO4 qui est le diacide.
on va avoir la libération de 2 protons et la base conjuguée est SO4. On a enlevé les H2 ici et pour que ce soit équilibré, 2-. Donc on a ici le diacide fort et sa base conjuguée. Maintenant, il faut écrire l'équation de la réaction avec l'eau. Donc on écrit H2SO4 qui réagit avec l'eau. Donc on sait dans le cours que ça va être une réaction totale et qu'ici on va mettre sa base conjuguée qui est SO4 plus H3O+. Donc H2O liquide, H2SO4 aqueux, SO4 aqueux, H3O+, aqueux. Et maintenant le petit e, pourquoi les ions sulfate et nitrate sont-ils utilisés comme indicateurs des apports en acide sulfurique et nitrique? Donc on voit que les apports en acide sulfurique et nitrique, l'acide nitrique et l'acide sulfurique, sont les réactifs de ces deux réactions. On voit que cette réaction produit à la fois les H3O+, mais aussi les ions sulfate et nitrate, qui sont donc des indicateurs des réactifs HNO3 et H2SO4, donc de la présence des apports en acide sulfurique et nitrique. Donc dans la question 2, on considère un lac acide de volume V est égal à 5 10 puissance 8 m3 et un pH initial de 5,5. On nous demande quelle est la quantité N0 d'ion H3O+ dans ce lac. Donc N0, donc ça va être la quantité de mol initiale. On sait dans le cours que N est égal à C fois V, C la concentration et V le volume. Donc N est exprimé en mol, C en mol par litre et V en litres. Donc N0 est égal à la concentration initiale C0 fois V. Donc la concentration initiale C0, ça va être la concentration donc, en ion H3O+, donc H3O+ initial fois V. H3O initial, on a vu tout à l'heure que H3O+ était égal à 10 moins le pH. Donc ici c'est 10 moins, et le pH initial, on nous dit que c'est 5,5. Fois le volume. Ici le volume, ça va être 5 10 puissance 8. Il faut faire attention aux unités parce qu'on nous donne des mètres cubes et on voit dans la formule qu'il nous faut des litres. Donc pour passer des mètres cubes au litre, on va multiplier par 1000 par 10 puissance 3. Donc on va avoir ici N0 qui est égal à 5 10 puissance 11 fois 10 puissance moins 5,5, soit N0 est égal à 5 10 puissance 5,5. Et si on tape à la calculatrice, ça nous donne 1,6 10 puissance 6 mol. Donc dans la question B, on nous dit que le chaulage d'un lac consiste à augmenter son pH. Donc le pH doit augmenter en y ajoutant une base A-. Expliquez cette méthode en s'appuyant sur l'écriture d'une réaction acido-basique considérée comme quasi totale. Donc si on veut augmenter le pH, tout à l'heure, on a vu que le pH était égal à moins log de H3O+, et que la concentration variait de façon inverse au pH. Donc si le pH augmente, ça veut dire que la concentration de H3O+ diminue. On nous dit ensuite qu'on ajoute la base A-. Donc si c'est une réaction acido-basique en ajoutant A-, on va avoir A- qui fait partie des réactifs, plus, si on veut que H3O+ diminue, il fait aussi partie des réactifs, H3O+. C'est une réaction acido-basique, c'est une réaction, on nous dit quasi totale, donc on va mettre une flèche simple. Et si c'est une réaction acido-basique, ça veut dire qu'on va avoir la base A-
qui est conjugué à un acide AH, et H3O+, qui est l'acide qui va avoir comme base conjuguée H2O. Donc on va avoir A- plus H3+, donne AH plus H2O. Il nous reste à préciser A- en milieu aqueux, H3 plus aqueux, AH aqueux et H2O liquide. Donc dans la question C, on souhaite obtenir un pH final de 6. Quelle quantité de base faut-il ajouter au lac? Donc on nous demande quelle quantité de A- doit-on ajouter, et on nous donne comme indication le pH, et on sait que le pH est lié à la concentration de H3O+. Donc finalement, on va raisonner sur cette quantité-là pour trouver A-, parce qu'on sait que c'est une réaction totale, ou quasi totale, et on va admettre que la quantité de A- apportée va être égale à la quantité de H3O+ consommée. Donc ça, c'est Na- apporté, ajouté, et NH3O+ consommé. Donc on va partir de l'état initial où on a pH initial est égal à 5,5 et on a vu que la quantité de mol initiale de H3O+ est égale à 1,6 10 puissance 6 mol. Donc ça, c'était ce qu'on avait à la question A. Et on veut arriver à un état final qui est pH final de 6. Et donc maintenant, il faut calculer la quantité de H3O+ à cet état final. On va commencer par H3O+, qui est égal à 10 moins pH. Et donc ça fait 10 moins 6 mol par litre. Donc maintenant, on veut la quantité de mol final d'H3O+, qui est égale toujours à C fois V. Donc on va avoir ici 10 moins 6 fois, on avait 5 10 puissance 8, sans oublier les 10 moins 3 qui correspondent au litre. Donc on va avoir 5, donc si on ajoute les exposants 8 et 3, 11, moins 6 ici, ça va nous donner 5 10 moins 5 mol. Donc maintenant, il nous faut les NH3O+ consommés. Donc NH3O+ consommés, on sait que c'est N final moins N initial. N initial ou N0. Donc ça va être 5 10 moins 5, 5 10 puissance 5 moins 1,6 10 puissance 6. Donc ça va être égal à 1,1 10 puissance 6 mol. Et CnH3O+ consommé, c'est égal à la quantité Na- ajoutée. Voilà, donc c'est notre résultat. Donc dans la dernière question, on nous demande quel est le coût de l'opération si la base utilisée du carbone de calcium de masse molaire M est égale à 100 g par mol et dont le prix est de 50 € la tonne. Donc M est égal à 100 g par mol, c'est la masse molaire du carbonate de calcium qui est la base ici A-, et on nous donne le prix de 50 € la tonne. Et on nous demande le prix global de l'opération. Donc on a un prix à la tonne. Donc il va falloir déterminer une masse. On sait que la masse est égale à N, le nombre de moles, fois la masse molaire. N, le nombre de moles ajoutés, on l'a là, c'est 1, 10 puissance 6 mol, fois 100 g par mol. Donc là, les unités sont OK. Ça nous donne 100, c'est 10 puissance 2. Donc ça fait 1, 10 puissance 8. Et donc là, on est en grammes.
Par contre, ici, on a un prix à la tonne. Donc, il va falloir convertir cette masse en grammes avec une masse en tonnes. Donc, ça, c'est équivalent 1 10 puissance 8 sur 10 puissance 6, parce qu'on sait que une tonne, c'est 1000 kg, et que 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc pour passer des kilos à la tonne, il me faut multiplier par 10 puissance 3, 10 puissance 3, donc ça fait au total 10 puissance 6. Donc on divise 1 10 puissance 8 en grammes par 10 puissance 6, ça va nous donner 1 10 puissance 2 tonnes. Et il nous manque le prix global. Donc le prix global, ça va être la masse 1 10 puissance 2 que multiplie 50. 50 € la tonne. Donc ça va nous donner 5500 et on va avoir notre résultat en euros.